Hirondelle et avec votre invité Philippe. Bonjour Zoé de Lascaz. Bonjour. Vous présentez, vous incarnez Archibaud, c'est une émission de déco, design, d'architecture. C'est sur Paris Première, c'est le dimanche à 12h35. C'est déjà la 2e saison. Il y a beaucoup d'émissions de déco à la télévision, on va pas s'en plaindre. Quel est le concept d'Archibaud, à part que vous faites en sorte que tout ce qu'on voit dans l'émission soit Archibaud? Déjà, on essaye que ce soit Archibaud, c'est pas toujours évident. Mais je dirais que le concept, c'est de rendre accessible la décoration. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de magazines, dans tous les magazines de décoration, il y a des très belles pièces, voilà, mais c'est souvent assez cher. Et moi, ce que j'aime, c'est que les gens se rendent compte qu'en fait, la décoration est accessible à tout le monde. C'est juste d'avoir les bonnes idées au bon moment et de trouver l'inspiration. Donc c'est vraiment une promenade autour de ça. Voilà, il n'y a pas la petite lampe sur le coin de table qui est très belle, mais qui coûte 4 mois de salaire. On va entendre la bande-annonce. C'est ça. Envie d'ailleurs? De pousser les murs? De changer d'intérieur et voir à l'extérieur? Archibaud, c'est le nouveau magazine de Paris Première pour cultiver votre intérieur. C'est une sorte de chevet roulant, c'est la première fois que je vois ça. Archibelle visite, archibelle rencontre, archibeau plan. C'est des petits pichets anciens de Transylvanie. Je suis trop fan. On va y voir du beau, du très beau, de l'archibeau. L'architecture du lieu, c'est ce qu'on appelle l'architecture brutaliste. C'est exceptionnel. Zoé de Lascaz et toute sa bande vous offrent chaque semaine leurs meilleures adresses, idées déco et week-ends insolites. C'est un petit peu le rêve américain, c'est magique. Archibaud, c'est nouveau et c'est tous les dimanches à 12h35 sur Paris Première. Voilà, c'est vraiment une bande-annonce faite pour qu'on regarde et ça fonctionne. Vous avez une bande avec vous. Qui sont-ils, qui sont-elles? Je vais commencer par Lisa Lou. Alors Lisa Lou, alias Mamie Boud, en fait, elle part en week-end, donc elle nous trouve des petites adresses sympas pour partir 3 jours en France, un peu partout en France. Donc elle fait tous les budgets. Ouais. Et elle va dans des cabanes, elle va dans des stations de ski, elle va dans des huttes. Elle fait Attendez, plein de c'est trucs. son vrai surnom, Mamie Boud? C'est sur Instagram. Comme une mamie qui boude. Elle emploie des termes qu'on connaît pas toujours. Voilà. Ça veut dire que c'est quoi une couette fluffy? C'est dans l'émission qu'on va voir samedi. Ça veut dire quoi, fluffy? Fluffy, je ne sais pas. Fluffy, c'est quand c'est un peu rebondi. Vous savez, si vous mangez un gâteau fluffy, c'est nuageux. Voilà, nuageux. Fluffy clouds, c'est les nuages nuageux, justement. C'est les gros nuages d'été, comme ça, bien rebondis. On a envie de sauter dedans. Damien Pierre, c'est un spécialiste du design. Il raconte l'histoire d'un fauteuil iconique, pour employer un mot à la mode. Il y a David Habitant, il est diplômé en architecture, journaliste, il s'intéresse aux bâtiments du quotidien. Voilà, c'est ça. Du genre? Il a fait une émission que j'ai trouvé ça très bien. Il est allé dans toutes les piscines. Voilà. Donc, par exemple, des piscines municipales à Paris, on n'imagine pas. Et en fait, quand on rentre, c'est des vrais trésors. Alors, c'est vrai trésor, mais parfois, il défend l'indéfendable. Il a défendu les dalles, l'urbanisme des dalles, le quartier des Olympiades à Paris, la Part-Dieu à Lyon. C'est pas ce qu'il y a de plus beau. Et dans le numéro qui va passer dimanche, et là, franchement, il défend l'archimoche. Il défend l'hôtel Pullman, un truc de 36 étages. En gros, c'est un énorme machin blanc à côté de la tour Montparnasse, qui est elle-même un énorme machin marron. Non, mais je suis d'accord, mais je trouve que c'est là ce qui est intéressant, parce que moi aussi je trouve ça, mais c'est ça qui est bien justement avec cette séquence, c'est que justement on apprend plein de choses sur des trucs qui paraissent moches, et en fait quand on s'intéresse, c'est peut-être intéressant. Alors j'ai appris l'existence d'une personne et j'ai appris l'existence d'un magazine grâce à vous. Il s'appelle Jean Desportes, il est le cofondateur de Sloft Magazine. Racontez ce qu'il fait et ce qu'il fait dans son magazine, mais surtout dans votre émission. Alors dans notre émission, en fait, il va dans des petits appartements parisiens. Et il essaye de trouver toutes les bonnes idées à faire pour exploiter tous les mètres carrés, car les mètres carrés à Paris sont très importants. Sloft Magazine, c'est un semestriel et je lui consacré aux petites surfaces dont ne parlent jamais les magazines de déco. Non. Ils vivent tous dans des salles de bain de 80 mètres carrés. Ça, c'est que la salle de bain. Alors, dans beaucoup d'émissions de déco, on va chez les gens et puis un architecte qui montre comment optimiser l'espace. On voit ça, par exemple, dans la Maison France 5. Oui. Lui, votre gars, c'est l'inspecteur des travaux finis. Il va dans des appartements qui sont déjà refaits, en fait. C'est exactement ça, oui. Parce que vous n'avez pas l'argent pour faire les travaux ou c'est un choix? Non, c'est un choix. En fait, effectivement, on s'est rendu compte que ça nous amusait beaucoup, en fait, de faire les petits espaces. Ouais. Et souvent, j'ai vu d'ailleurs la réaction même de mes amis quand ils regardaient l'émission. Ils disaient: ah, mais génial, mais tu te rends compte, 25 mètres carrés, on arrive à faire tout ça. Ouais. Et je trouve que c'est ça qui est drôle. Voilà. Là, dans l'émission d'aujourd'hui, j'étais bluffé quand j'ai appris la surface à la fin, parce que je ne savais pas du tout. L'émission d'aujourd'hui, c'est en fait l'émission qui va passer ce week-end. Alors, ce qui frappe dans l'émission, c'est très beau, mais rien n'est cher. Vous-même, vous avez une séquence, Zoé de Lascaz, vous allez chiner, mais pas chez un brocanteur de luxe dans le Luberon, où le moins de petits vases. Sur la Sorgue. Voilà, exactement. Non, là, vous êtes allé dans un pauvre, c'est pas péjoratif, mais dans un modeste dépôt-vente anonyme dans la banlieue de Chartres. Pourquoi là-bas et pourquoi pas ailleurs?
Parce que c'était pas très loin de chez moi déjà, pour ça. Mais en fait, non, là, on est, pour le moment, on est sur Paris et ses alentours. Donc, c'était pas très loin. Pourquoi ce dépôt qui ressemble à rien? Parce qu'ils vendent même du neuf. Que je pense que ils vendent même des chaises en plastique. Oui, mais je pense que parce que c'est ça qui est drôle, en fait, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que dans des simples bricots dépôts, on peut trouver des entrepôts. C'est là que sont les trésors, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, on ressort avec des merveilles à 3 €. Et là, elle fait un marché, Anissa. Elle achète des vases, des coupelles pour les fruits. Genre, mais ça vaut 1 €, 2 €, 3 €. Elle en a pour 20 €. T'as même pas un vase chez un brocanteur parisien pour la somme. Par contre, je prends si je les prends et que je les mets dans une petite boutique de déco, parce que j'ai fait la sélection, ce sera pas le même prix. Vous avez une technique incroyable, je connaissais pas. Raconter le coup de la table. Quand on achète plein de trucs, comment vous faites? Vous posez? Alors oui, en fait, je m'amuse je pose sur ma table et je regarde ce que ça fait. Et après, je fais elle récupère shopping. tout, elle pose sur une table, comme une styliste. Et ensuite, elle refait une sélection et elle remet dans les rayons. Enfin, j'imagine, c'est un coup de latte. Comment est née l'émission? C'était le pendant de l'émission Très Très Bon de François-Régis Gaudry, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est la même boîte de production, en fait, TV Only. Et en fait, ils sont venus me chercher parce que déjà sur les réseaux sociaux, moi, je fais de la décoration. Et c'est votre vrai métier? C'est vraiment mon vrai métier. Et ils voulaient vraiment faire la version Très Très Bon, mais version déco. Et c'est vrai qu'il y a eu le confinement qui a fait que les gens se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient un chez eux, ce qu'ils n'avaient pas vu avant, peut-être. Et donc, il y a eu un vrai boom. Et ils se sont dit, il n'y avait plus à ce moment-là beaucoup d'émissions de décoration. Et ils se sont dit, on va faire quelque chose comme Très Très Bon, mais version déco. Et donc, effectivement, dans Très Très Bon, ils vont dans des boui-boui et on fait la même chose version. Mais parfois, c'est très très bon. Il y aura une saison 3, vous avez déjà signé? Ah, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas encore. Mais a priori, ils sont contents. Ah. Ils sont contents. Parce que si on ne sait pas, c'est qu'il n'y aura pas de saison 3. Si a priori ils sont contents, c'est qu'il y aura une saison 3. Ils étaient contents. Merci beaucoup, Zoé de Lascaz. Je rappelle l'émission Archibeau, c'est à voir le dimanche sur 12h35 à 12h35 sur Paris Première. C'est disponible en replay sur M6 Play, puisqu'évidemment Paris Première fait partie du groupe M6 et l'intégrale de la saison 1 est même disponible sur MyCanal. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1.